Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite robe sympa, légèrement évasée. Donc voilà, vous voyez ce que je suis en train de dessiner. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit bon allez, je vais me lancer. Et pour ce faire, je me suis aidée de ce petit bouquin qui dispose de pas mal de patrons. Et moi, je me suis servi du patron de cette robe que je vous montre en image. C'est un patron en deux pièces, enfin du moins la robe se compose d'un haut et d'un bas. Et là je vais faire la robe entièrement. Et moi je vais mettre des manches et je vais la faire un peu plus courte. Voilà, c'est parti. Alors je commence par repasser mon tissu à l'envers. C'est un jacquard de, je sais plus, je vais voir si j'arrive à retrouver les références. Je l'ai commandé en solde sur le site tissu.net. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est un site que j'aime bien. Donc c'était une fin de série en fait, il restait juste 1,5 m et je l'ai commandé, voilà, j'ai décidé de faire cette petite robe. Après le repassage, je plie mon tissu en deux, lisière contre lisière, endroit contre endroit, et je place mes pièces de patron. Comme d'habitude, on fait bien attention au respect du droit fil. C'est très important si vous voulez que vos vêtements aient un tombé impeccable. Il faut vraiment faire attention au respect du droit fil. En général, il est parallèle à la lisière. C'est-à-dire que lorsque vous positionnez vos pièces de patron, la flèche qui vous indique le droit fil doit être parallèle à la lisière et pas perpendiculaire ou en biais ou je ne sais dans quelle autre position. Enfin, c'est un petit rappel, on continue. J'épingle mes pièces de patron, puis je vais faire les contours. Ici, j'utilise une craie. Moi, en général, j'utilise des craies tailleur parce que je trouve que c'est pratique. En plus, ça part au lavage. Bon, j'ai aussi des stylos friction, mais j'ai une petite préférence pour la craie. Pour bien maintenir mon tissu et mes pièces de patron ensemble, moi j'ai choisi de les épingler. Vous pouvez aussi utiliser des poids, ça m'arrive. Bon là j'étais d'humeur à utiliser des épingles, donc je l'ai fait. Donc là c'est parti, on trace tous les contours. Alors je pense que depuis le temps vous avez dû remarquer que au niveau de mes patrons, je dégarnis toujours les pinces. Pourquoi je le fais? Parce qu'avant, quand j'ai commencé la couture, je ne le faisais pas. Et je galérais vraiment beaucoup à reporter l'emplacement des pinces. Et c'était pas évident du tout. Et depuis que je les dégarnis, c'est beaucoup plus rapide et plus facile. Et par précaution, comme j'ai pris un petit peu de poids, j'ai décidé d'ajouter 1,5 cm de valeur de couture. En fait, les valeurs de couture sont déjà comprises dans le patron, mais comme j'étais pas sûre, j'ai quand même ajouté 1,5 cm. Je me suis dit, bon, il vaut mieux que ce soit un peu plus grand plutôt que ce soit plus étroit. Donc voilà. Et je mesure la longueur du vêtement que je souhaite. Et c'est parti, on découpe les pièces. Une fois que j'ai découpé les pièces, je vais retracer les pinces en fait. Et là, comme je vous disais, depuis que je dégarnis mes patrons, c'est hyper facile. Je repositionne le patron en suivant l'alignement du tissu. Et il me suffit juste de tracer à l'aide de ma règle. Et c'est parti, et c'est bon, et tout roule, et tout va bien. Je marque les pièces de ma future robe, comme indiqué sur le patron.
Ici, je m'attaque à la partie arrière de ma robe. Et c'est pareil, on trace les contours, on trace les pinces et après on va découper. Pour les manches, j'ai décidé de les faire un peu plus étroites parce que je les voulais un peu plus près de mes bras. Donc rien de plus simple, j'ai fait une entaille au niveau du milieu de la manche, au niveau de l'indication du droit fil, et j'ai scotché à la taille que je voulais. C'est tout, et j'ai retracé et voilà. Alors, j'attaque les pinces. Pour former mes pinces, rien de plus facile. J'ai fait des petits crans au niveau des extrémités les plus larges de la pince. Et là, il me suffit juste d'épingler en commençant justement par cette extrémité et en suivant en fait la ligne de couture que j'ai tracée, la ligne de pince. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je fais. Et hop, on recommence. Et normalement, il n'y a rien de plus simple. Après, vous pouvez épingler tout le long de la ligne ou épingler perpendiculairement.
Je prépare l'assemblage de mes manches et je vais les mettre bord à bord, endroit contre endroit. J'épingle en veillant bien à faire coïncider les repères que j'avais tracés précédemment. Et voilà, moi je trace ma ligne de couture. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais moi ça m'aide à coudre droit. Ici, je fais les pinces de la partie jupe, exactement comme les pinces du haut. Pareil, on commence par la partie la plus large, on épingle le long et on forme la pince. Pour l'encolure, j'ai fait une parmenture que j'ai découpée à l'aide. Alors là, j'ai pas pris le patron qui était fourni avec le livre. J'ai fait une parmenture que j'ai dessinée moi-même à l'aide de mon dos et de mon devant. Et c'est parti pour les premières coutures. Là, j'assemble les parmentures au niveau des épaules à 1,5 cm du bord. Je commence la couture de mes pinces. Ici, j'ai commencé par les pinces de la partie jupe et je commence la couture de ma pince toujours avec un point d'arrêt. Par contre, je la termine pas en point d'arrêt, je laisse un petit peu de fil qui va me permettre de faire un nœud et de sécuriser mes pinces. Après avoir sécurisé mes pinces, je continue mon assemblage avec le devant que je mets endroit face à moi et je positionne les deux pièces dos. Et là, je les assemble, enfin je les épingle du moins pour l'instant, bord à bord, endroit contre endroit, en faisant coucher les pinces. Alors les pinces, les pinces qui sont horizontales, on les couche vers le bas. Et celles qui sont verticales, celles de devant, on les couche vers l'intérieur et celles du dos vers le milieu dos. Maintenant, je m'occupe de la jupe. Je vais assembler les trois parties endroit contre endroit. Bord à bord, j'épingle. Je retrace ma ligne de couture. Allez, c'est parti. On retourne à la machine. Point droit à 1,5 cm du bord.
Évidemment, on commence notre couture par un point d'arrêt et là, on va la terminer par un point d'arrêt. Après tout ça, on va ouvrir les coutures au fer. Et je vais en profiter pour repasser mes pinces parce que je ne l'avais pas fait à l'étape précédente. Ça permet vraiment de finir le tombé du vêtement et ça permet voilà, d'avoir un vêtement qui est joli, qui est impeccable. On ouvre toutes les coutures. Alors, en préparation de l'assemblage de mon haut et mon bas, je trace ma ligne de couture sur la partie jupe à 1,5 cm du bord. Moi, je ne le dirai jamais assez, depuis que je fais ce tracé avant de coudre, mes coutures sont beaucoup plus nettes et beaucoup plus droites. Donc si vous avez du mal, comme moi j'avais du mal à une époque, vous avez du mal à coudre droit, n'hésitez pas à le faire et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Alors on épingle les deux pièces en faisant bien correspondre les pinces, les coutures de côté et les extrémités niveau dos. Alors pour gagner du temps, je vais également épingler ma parmenture à mon encolure après avoir ouvert les coutures évidemment. Et là pour épingler, on commence par les coutures des épaules, on les aligne parfaitement, on épingle et on va pouvoir passer à la machine. Alors j'ai décidé de surjeter les parties qui doivent l'être, enfin du moins que j'estime devant l'être, pour un rendu plus professionnel, plus propre. Voilà, j'ai fini mon assemblage et je vais pouvoir positionner mon zip invisible. Là, je trace ma ligne de couture sur laquelle je vais placer les dents du zip. Je la trace à 1,5 cm du bord. Ça va me permettre de bien aligner mon zip et éviter les décalages. Je mesure la longueur de l'ouverture que je vais laisser pour l'installation du zip. Je fais un petit repère à la craie et je vais pouvoir assembler la partie dos de ma robe jusqu'au repère que j'ai tracé pour le zip invisible. Et voilà, je peux assembler le bas de ma robe.
à partir du repère fait pour le zip. Ensuite, je vais légèrement ouvrir les dents de mon zip à l'aide du fer à repasser. Alors si vous faites ça, faites bien attention à ne pas poser le fer sur les dents de peur de les faire fondre tout simplement. Voilà. Et là, je vais commencer à épingler mon zip contre la robe. Je commence la pose à 1,5 cm du bord de l'encolure pour pouvoir refermer avec la parmenture. Donc j'épingle tout ça en veillant à bien aligner les dents au niveau du trait que j'ai fait précédemment. Si comme moi vous avez du mal à poser les zips, alors moi ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, je me suis beaucoup améliorée à force de chercher des astuces. N'hésitez pas à tracer la petite ligne de pose là d'installation au niveau de la marge de couture, épingler jusqu'à la taille, essayez de fermer, voir si les bords sont bien alignés. Ensuite vous pouvez épingler le reste. Je vous conseille même de bâtir. Moi je bâtis à chaque fois que je pose une fermeture, qu'elle soit invisible ou non, je bâtis toujours. Ça me permet de ne pas avoir à gérer les épingles et ça évite les décalages, ça maintient le zip en place pendant la pose. Et ensuite allez-y vraiment doucement pour piquer au creux de la fermeture sans piquer dans les dents. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile, mais moi j'y vais vraiment doucement en écartant les dents du zip. Une fois que j'ai fini de poser mon zip, je peux enlever mes fils de bâti et faire un dernier test, voir si la fermeture est bien installée et si tout est bien aligné. Et voilà, c'est parfait, le résultat me va. Donc pour continuer, finir ma robe, je vais pouvoir terminer la couture au niveau de l'encolure. Parce que j'avais laissé une petite ouverture de part et d'autre pour la pose du zip. Et maintenant, je vais installer mes manches bord à bord en faisant coïncider les repères. Ici, je commence par épingler les épaules, sachant que pour ce modèle, il est recommandé de faire une petite piqûre assez lâche au niveau des manches pour pouvoir bien répartir le tissu le long de l'emmanchure. En fait, il faut faire des petites fronces au niveau des épaules. Ensuite, je vais plier le bas de mes manches en faisant 2 fois un rentré d'1,5 cm. Pour bien respecter ces valeurs de couture, comme d'habitude, j'ai tracé mes lignes à l'aide de ma règle japonaise. J'ai fini de tracer, il ne me reste plus qu'à plier au niveau de la ligne que j'ai tracée précédemment. Et après, généralement, ça tombe nickel. Ensuite, je vais aplatir un petit peu au fer, marquer tout ça avant de passer à la couture. Je commence par fermer l'encolure.
J'en profite pour faire une sous-piqûre de ma parmenture. C'est-à-dire que je vais piquer au point droit à environ 2 mm du bord de l'encolure pour assembler la parmenture et la marge de couture. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis assez contente. On va pouvoir continuer. Maintenant, je vais fixer la partie d'eau de ma parmenture le long de mon zip invisible. C'est une technique que j'ai déjà montrée dans des vidéos précédentes. C'est un point invisible à la main. C'est assez facile et rapide à faire et je trouve que ça fait un fini plus soigné. Pour cela, je vais piquer une fois dans le pli de ma parmenture et une fois au niveau de la couture du zip. Et après, une fois que vous avez fini, vous tirez sur le fil et le fil est complètement invisible. Pour sécuriser tout ça, vous ferez un petit nœud, enfin du moins moi je fais un petit nœud à l'intérieur de la parmenture pour cacher le fil. Alors j'ai fait l'ourlet du bas. Après avoir surjeté, j'ai fait un rentré d'1,5 cm. Simplement, j'ai oublié de brancher, de lancer l'enregistrement. Donc vous ne pouvez pas voir. Mais ce n'est pas grave, vous savez faire un ourlet. Et voilà le résultat. Une petite robe assez courte. C'est fait exprès. Que j'ai faite dans ce tissu et que j'ai fait dans je l'ai faite dans un autre tissu plus fluide, celui-là, puisqu'il s'agit d'une viscose. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager.